Je réitère, comme tout le monde, mes condoléances à la famille et effectivement, je ne peux même plus de voix révolter parce que je n'en peux plus de voir ce qui se passe dans notre pays. Pendant que la cause se réjouit parce que le tueur est un blanc, nous, les gens de droite, patriotes qui aiment la famille, qui aiment l'humain, bah, nous pleurons la mort d'une jeune fille, d'une enfant de 11 ans violemment brutalisé et assassiné par un dégénéré qui, soi-disant, se serait pris bec avec quelqu'un sur Fortnite, aurait planté sa partie, et du coup, au lieu d'aller se défouler comme tout le monde, hein, d'aller péter un arbre, d'aller casser quelque chose, d'aller courir un peu, d'aller marcher, c'est tiens, qu'est-ce qui serait bien, c'est que je tue ma voisine. Non, mais ce n'est pas possible, le cynisme des gens, ce n'est pas possible. Mais comment on peut soutenir un tel argument et se dire, ah bah oui, je me suis dit que voilà, j'étais énervé, donc j'ai été la tuer. Et derrière, on commence à avoir des gens qui disent, ah vous comprenez, effectivement, il est blessé dans son âme ou dans sa chair, ou c'est un dégénéré, ou il a un problème de psychologique. Mais à partir du moment où tu tues quelqu'un sciemment, notamment dans son cas avec 8 coups de couteau, brutaux dans le cou, indépendamment de cela, à partir du moment où tu plantes un couteau sur quelqu'un, tu es déjà un dégénéré mental. Tu as déjà un problème psychologique. Ce n'est pas possible autrement. Donc ça voudrait dire que tous les meurtriers ont des problèmes psychologiques et il faudrait tous les lâcher dans la nature ou les mettre en asile psychiatrique. Non, je pense que tous les Français, les Françaises qui m'écoutent, qui nous regardons, qui ont des enfants ou même qui n'en ont pas, d'ailleurs, se disent non, je ne voudrais pas croiser ce type d'énergumène au coin d'une rue parce que monsieur est frustré d'une partie Fortnite ou parce qu'il est frustré de s'être fait rembarrer par une gonzesse ou frustré parce que c'est une petite blanche qui voulait pas de lui. Donc non, et le problème qui se pose, ce n'est pas que soit, qu'importe qu'il soit blanc, noir ou qu'importe, il ne s'agit pas de nationalité ou d'ethnie là. Quelqu'un qui tue un enfant, quelqu'un qui tue un Français, de toute façon, une Française, et d'autant plus une enfant, n'a pas voix au chapitre. Il n'a même pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. Il l'a tué sauvagement. Le fait déjà qu'il l'assume, ça prouve déjà d'un cynisme, ça prouve déjà qu'il ne pense qu'il n'y a rien à battre. Ou rajouter à ça que sa soi-disant petite amie l'a couvert, que sa famille lui trouvait un alibi, et qu'en plus de ça, il semblerait que la famille ait participé à la recherche. Mais si c'est pas du cynisme là, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est la barbarie? C'est du foutage de gueule? C'est quoi? Donc oui, blanc, qu'importe la couleur de la peau, nous ne voulons pas de tels énergumènes dans notre pays. Donc justement, parce qu'on a déjà fort à faire avec les nôtres, qu'on n'a pas besoin de se rajouter des dangers supplémentaires qui sont tout au moins, voire plus incontrôlables encore. Donc si des parents sont incapables de gérer un gosse de 23 ans, bah déjà faites pas d'enfant. Et en plus de ça, on peut même pas trouver une fausse excuse, puisqu'il avait ses deux parents, il semblait être normal, donc il était dans une zone pavillonnaire. Donc justement, si vous ne savez pas éduquer vos enfants, n'en faites pas. À partir du moment où vous engendrez un tel barbare, et ne me dites pas que les parents sont désœuvrés ou n'ont pas vu venir. Une personne qui joue à Fortnite, ça veut pas dire, c'est pas forcément un assassin. Par contre, une personne qui joue à Fortnite et qui prend tellement de passion dans le jeu qu'il est prêt à soi-disant se défouler, et encore, c'est une fausse excuse. Donc, comme par hasard, le couple tombe par rapport à un autre couple qui a été évacué, où on a dit qu'il était effectivement issu de la minorité, soi-disant, qui effectivement a été exclu. Maintenant, en l'occurrence, c'est un blanc. Bah, effectivement, si c'est un blanc, on se fera une raison. Effectivement, nous l'accepterons, nous ne crachons pas du tout dessus. Et c'est pas parce qu'il est blanc que nous ne voulons pas autant de sanctions. Et effectivement, nous voulons des sanctions radicales pour tout tueur d'enfants, pour tout violeur d'enfants. Et même, j'irais même plus loin, pour tout tueur tout court. Quelqu'un qui plante un couteau dans le gorge de quelqu'un, dans le cou de quelqu'un qui attaque quelqu'un à un couteau, il n'y a pas d'excuse de minorité à trouver, il n'y a pas d'excuse parce qu'il a été désœuvré à trouver. Peine de mort directement. Ce n'est pas possible. Quand on a tué quelqu'un une fois, on reproduira la même chose. C'est comme les chiens quand ils ont goûté à la nature humaine.
à un humain, bah, effectivement, ils peuvent attaquer, dangereux pour l'humain. Un sauvageon qui a tué quelqu'un, un enfant, un adulte, n'a pas la possibilité de se réinsérer. C'est un fait. Cela me révolte. Donc on veut des actes, on veut des actions, on en a marre des fausses excuses, on en a marre de tout cela. On répète encore pour cette gauchiasse qui ne comprend toujours rien. Que ce soit un blanc, bah effectivement, ça reste une minorité parce que c'est effectivement, ne vous en déplaise, c'est pas forcément les majorités qui sont remarquées dans ce cadre et dans cette situation meurtrière. Il faut penser à la famille avant tout. Tu perds un enfant, ça ne se rachète pas. Donc ce n'est pas pardonnable. Je n'en peux plus et je pense que nous sommes bien nombreux à ne plus pouvoir. Si la France ne protège pas ses citoyens, les citoyens le feront. C'est ce qui va se finir. Ça va se finir en guerre civile parce que vous êtes incapables de protéger vos citoyens, vos enfants, les Français. Ce n'est plus acceptable.